RDC. L'Assemblée nationale examine le financement de l'effort de guerre. En République démocratique du Congo, RDC, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a entamé un examen approfondi du budget alloué à l'effort de guerre. Cette initiative, qui s'inscrit dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes dans l'est du pays, vise à s'assurer que les secteurs de la défense et de la sécurité disposent des ressources nécessaires pour faire face aux défis actuels. Après l'audition du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaud, d'autres responsables gouvernementaux seront entendus cette semaine pour éclaircir les questions liées à la gestion et à l'efficacité des dépenses militaires. Contexte et enjeux. Le travail de vérification mené par la Commission des finances intervient dans un contexte où les dépenses sécuritaires et humanitaires ont connu une augmentation significative. En effet, ces dépenses sont passées de 3% du budget national en 2021 à 22% en 2023, reflétant l'urgence de la situation dans l'est de la RDC, où les groupes armés, notamment le mouvement politico-militaire AFC M23 soutenu par le Rwanda, continuent de menacer la stabilité du pays. Le programme quinquennal du gouvernement, présenté en 2024, prévoit une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars pour la défense et la sécurité, soit 20% du budget global. Cette somme colossale soulève des questions cruciales sur son utilisation et son impact. L'efficacité de l'armée congolaise en question. Malgré l'augmentation des dépenses militaires, l'efficacité de l'armée congolaise face à l'avancée des groupes armés reste remise en question. Certains observateurs pointent du doigt un manque de moyens, une mauvaise gestion des ressources et des lacunes dans la formation et l'équipement des troupes. Ces critiques ont poussé la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale à lancer une série d'auditions pour évaluer la situation et proposer des solutions concrètes. L'objectif de ces auditions est de répondre à plusieurs questions essentielles. De combien le gouvernement a-t-il réellement besoin pour soutenir l'effort de guerre ? Quels objectifs doivent être atteints? Comment garantir une gestion efficace et transparente des fonds alloués à la défense? Ces interrogations sont d'autant plus pertinentes que la RDC est engagée dans une lutte complexe contre des groupes armés bien organisés et soutenus par des acteurs externes. Les mesures annoncées par le gouvernement. Le gouvernement congolais a déjà pris certaines mesures pour renforcer les capacités de l'armée et améliorer les conditions de vie des militaires. Depuis fin janvier 2025, le Conseil des ministres a adopté un rapport définissant les modalités d'augmentation des soldes et primes des militaires et policiers. Parmi les mesures annoncées figurent notamment le doublement du salaire des militaires et l'instauration d'une prime spéciale de combat avec effet immédiat. Ces décisions visent à booster le moral des troupes et à renforcer leur engagement dans la lutte contre les groupes armés. Cependant, leur mise en œuvre effective et leur impact sur le terrain restent à évaluer. C'est dans ce cadre que la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale poursuit ses travaux, avec l'audition de plusieurs membres clés du gouvernement, dont le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre du Budget et la gouverneure de la Banque centrale. Les défis de la gestion des fonds militaires. L'un des principaux défis identifiés par la Commission des finances est la gestion transparente et efficace des fonds alloués à la défense. Dans un pays où la corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques ont souvent été dénoncées, il est crucial de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux pour s'assurer que les fonds sont utilisés à bon escient. Les députés ont souligné la nécessité de renforcer la transparence dans la gestion des dépenses militaires et de mettre en place des audits réguliers pour éviter les détournements de fonds. Nous devons nous assurer que chaque dollar dépensé pour la défense contribue réellement à renforcer la sécurité de notre pays, a déclaré un membre de la Commission. Cela passe par une gestion rigoureuse et une surveillance accrue. Les attentes des populations. Les populations congolaises, en particulier celles vivant dans l'est du pays, attendent des résultats concrets de la part du gouvernement et de l'armée. Les attaques répétées des groupes armés, les déplacements forcés de population et les violations des droits de l'homme ont créé un sentiment d'urgence et d'impuissance parmi les civils. Nous voulons voir une armée forte et efficace qui protège réellement les populations, a déclaré un habitant de Goma. Nous en avons assez des promesses non tenues et de l'insécurité permanente. Les mesures annoncées par le gouvernement, notamment l'augmentation des salaires et des primes des militaires, sont perçues comme un pas dans la bonne direction. Cependant, leur impact réel dépendra de leur mise en œuvre et de la capacité de l'armée à traduire ses ressources en résultats sur le terrain. La question du soutien international. La RDC ne peut pas faire face seule aux défis sécuritaires qui la menacent. Le soutien de la communauté internationale, notamment en termes de financement, de formation et d'équipement, est essentiel pour renforcer les capacités de l'armée congolaise. Cependant, ce soutien doit être accompagné de garanties en matière de transparence et de bonne gouvernance pour éviter que les fonds ne soient détournés ou mal utilisés. Les députés ont également souligné la nécessité de renforcer la coopération régionale pour lutter contre les groupes armés transfrontaliers.
Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes seuls, a déclaré un membre de la commission. Nous avons besoin de l'engagement de tous les pays de la région, ainsi que de la communauté internationale, pour construire une paix durable. Cette initiative dépendra de la volonté politique du gouvernement et de sa capacité à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour renforcer l'efficacité de l'armée et garantir une gestion transparente des ressources. Les auditions en cours permettront de mieux comprendre les besoins réels de l'armée et de proposer des solutions adaptées pour améliorer sa performance sur le terrain. Cependant, il est clair que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour répondre aux attentes des populations et mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Conclusion. L'examen du financement de l'effort de guerre par l'Assemblée nationale de la RDC reflète l'urgence de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Alors que les dépenses militaires ont considérablement augmenté ces dernières années, l'efficacité de l'armée congolaise reste remise en question. Les auditions en cours visent à évaluer les besoins réels de l'armée et à garantir une gestion transparente et efficace des fonds alloués à la défense. Les mesures annoncées par le gouvernement, notamment l'augmentation des salaires et des primes des militaires, sont des pas dans la bonne direction. Cependant, leur impact réel dépendra de leur mise en œuvre et de la capacité de l'armée à traduire ses ressources en résultats sur le terrain. La RDC a besoin d'un soutien international accru et d'une coopération régionale renforcée pour faire face aux défis sécuritaires qui la menacent. Le temps est venu d'agir de manière concertée et déterminée pour construire un avenir meilleur pour les populations de l'Est du Congo.